Salut tout le monde, c'est Extreme Yo-Yo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour mon premier tuto. J'ai déjà bugué, c'est génial. Les 3 premières secondes sont foirées. Bon, bref. Donc aujourd'hui on se retrouve pour faire la découverte du Yo-Yo 1A. Lui, par exemple. Donc aujourd'hui on va apprendre à préparer son yo-yo, trouver un endroit où commander son yo-yo. Et bien sûr, la première base, à remonter son yo-yo. Pourquoi? Parce que la particularité du 1A, c'est que les yo-yo ne remontent pas tout seuls quand ils tirent sur la corde. Donc, déjà, première chose, où acheter un yo-yo? Donc, attendez 30 secondes. Voilà. Alors, où acheter un yo-yo? Vous allez pouvoir acheter des yo-yo sur Amazon. C'est là où je l'ai acheté. Donc ça, c'est le Jet Magic Yo-Yo N11. Vous apprendrez les marques petit à petit. Et franchement, il est super bien. Alors, sur Amazon, qu'est-ce que vous pouvez trouver? Vous pouvez trouver des yo-yo simples avec une corde. Et vous pouvez aussi trouver, ce qui est très intéressant, des offres spéciales avec 5 cordes et un gant. Pourquoi un gant de yo-yo? C'est quoi un gant de yo-yo? Un gant de yo-yo, c'est ça. Voilà. En fait, c'est un gant très fin, mais pourtant résistant. Mais bon, faut pas abuser non plus, hein. Mais voilà, ce gant-là va vous éviter de perdre quelques doigts en faisant du yo-yo parce que la corde brûle vachement. C'est du polyester et ça commence à brûler quand on arrive à faire un peu de yo-yo, donc c'est pour ça que c'est mieux. Moi, personnellement, je préfère mettre un gant. Il y a des gens qui préfèrent ne pas en mettre, bon, je sais pas comment ils font, franchement. Voilà. Donc vous allez avoir ces offres là avec 5 cordes et un gant, ce que je vous invite à acheter si vous voulez éviter de vous inscrire sur des sites ou quoi. Amazon, il y a des yo-yo. Le seul problème c'est qu'il ne va pas y avoir vraiment beaucoup de choix, il va y avoir 5-6 yo-yo et c'est tout. Et ça va être que des yo-yo en aluminium. Et le problème des yo-yo en aluminium, on va dire que s'ils tapent par terre, eh ben, ils sont foutus quoi, parce qu'ils vont être complètement déséquilibrés. Le yo-yo, quand tu vas tourner, il va faire comme ça, tout seul. Là, c'est foiré quand il est comme ça quoi. Donc voilà, donc il y a Amazon qui est très bien. Après, vous allez voir juste là, le lien donc Amazon, et juste là le lien pour la Tienda del Yo-Yo. Donc le lien de la Tienda del Yo-Yo, c'est un magasin qui est, enfin, un site spécialisé yo-yo qui est situé en Espagne, donc il y aura un petit peu plus de temps de livraison. Et le problème de ce site-là, c'est que le frais de port est assez cher. Par contre, il y a un choix de yo-yo. Ça peut partir de 10 € à 90 € le yo-yo. Vous n'allez pas mettre 90 € directement dedans. Mais vous allez avoir vraiment de tout type de yo-yo et franchement de toutes les marques et de toutes les qualités. Un yo-yo qui est bien, qui est pas cher, c'est le Yo-Yo Factory One. Pour débuter, il est franchement bien parce qu'il sera en plastique. Donc si tape par terre, ce sera pas très grave. Mais si vous pouvez commander sur celui-là, commandez sur celui-là. Par contre, c'est vraiment que vous voulez vous investir dedans parce qu'il faudra créer un compte et tout, c'est le bordel. Si vous voulez juste essayer le yo-yo, ce sera Amazon plutôt. Voilà. Donc ça, c'était la NetDoc pour trouver un peu où acheter des yo-yo. Maintenant, on passe à la première étape. Attacher la ficelle sur le yo-yo. Alors, quand vous allez acheter des yo-yo, bon, sur les yo-yo d'Amazon, vous allez avoir un côté où il y aura déjà une boucle. Alors ça, c'est forcément la boucle où vous allez mettre le doigt. Enfin, pas directement, je vous expliquerai après. Il va y avoir l'autre extrémité qui va être enroulée sur elle-même. En fait, c'est la corde, si vous voulez, c'est une longue corde. Je vais faire 2 fois cette taille-là, donc. Voilà. Et qu'ils ont repris sur elle-même et qu'ils ont enroulé sur elle-même. Donc, je sais pas si ça va se voir à la caméra. Mais si on tire sur 2 extrémités, si j'y arrive. Ouais. Oh bon, je vais pas y arriver. Enfin bref. Donc pour attacher le yo-yo à la corde, il faut faire ça quand même. Hein. Voilà, en fait il faut dévisser la corde, si vous voulez, d'elle-même. Et petit à petit, plus vous allez dérouler le machin, plus ça va s'ouvrir. Donc il faut absolument éviter d'ouvrir le yo-yo, hein, parce que en fait plus on l'ouvre, plus il s'ouvrira facilement, et quand vous allez faire du yo-yo, il va s'ouvrir après, ça va être chiant. Donc vous déroulez la corde, voilà, juste assez, histoire de passer le yo-yo dedans comme ça.
vous passez le yo-yo, vous faites comme ça, histoire que la corde ne fasse pas de merde. Voilà. Et voilà, votre yo-yo est attaché. Donc, rien de compliqué. Hein. Donc ça, c'est mieux que de dérouler le yo-yo, parce que dérouler le yo-yo, donc je disais, vous allez, enfin dévisser le yo-yo, dérouler le yo-yo, oui. Vous allez dévisser le yo-yo, et en fait, quand il va tourner dans le sens pour se faire dévisser. Donc il va petit à petit, si vous le dévissez trop souvent, il va se dévisser tout seul. Et après, ce sera foutu, quoi. Une fois qu'il se dévissera tout seul, vous pouvez le jeter, le yo-yo, il est foutu. À moins que vous trouviez une astuce, mais bon. Je sais que moi, c'est très difficile après de rattraper un yo-yo une fois qu'il est mort. Donc voilà. Première étape, mettre la corde. Rien de compliqué. Deuxième étape, enrouler la corde, parce que vous pouvez faire ça pendant 15 ans, ça s'enroulera pas. Hein. Pourquoi? Parce qu'en fait, je vous explique, la sorte de bague qu'il y a au milieu, là, c'est un roulement à billes. Et c'est ce qui permet au yo-yo de tourner sans souci. Et donc, c'est la particularité du yo-yo 1A, ce que je vous apprends. Donc, pour l'enrouler, facile, prenez votre yo-yo, que vous soyez droitier ou gaucher. Droitier, vous allez le faire de la main gauche, et vous allez mettre un ou deux doigts, comme vous voulez, au milieu, comme ça, histoire que la corde se bloque sur votre doigt. Et donc, si vous êtes gaucher, ça donnera ça ou ça. Voilà, donc moi personnellement, soit je mets deux doigts, soit un doigt, c'est suivant dans l'élan. Et vous allez renrouler en fait, et la corde va s'attacher, va se bloquer au niveau de votre doigt. Après, vous appuyez un peu la corde au centre. Voilà. Là, votre yo-yo est renroulé. Donc, après, pour attacher le yo-yo au doigt, la technique, c'est pas de mettre son doigt directement dans la boucle déjà faite. Vous déroulez un peu de la ficelle, genre ça, voilà. Et ce que vous faites, c'est vous prenez votre boucle, vous la plaquez contre la ficelle, comme ça. Donc ça va faire une sorte de 3 en chiffre romain. Vous allez chercher la ficelle au centre et vous allez tirer. Là en fait vous faites passer la ficelle dans la boucle et ça va faire un nœud coulant. Là vous mettez votre doigt dans le nœud coulant et vous resserrez. Là le yo-yo tiendra, vous pourrez faire du yo-yo tranquillement, vous êtes sûr qu'il ne tombera pas. Et en plus ce sera plus facile à enlever et à mettre que si vous deviez passer votre doigt directement dans la ficelle. Il suffit que le trou soit trop gros ou trop petit et vous allez en chier comme pas possible. Donc voilà, ça c'est les premières étapes. On a attaché notre yo-yo. Bien sûr, on n'oublie pas le gant. Et maintenant, on essaye de renrouler, on lance le yo-yo. Alors, pour lancer le yo-yo, déjà, il faut faire attention à ce que la ficelle, elle soit comme ça. Et pas comme ça. C'est quoi la différence? C'est que là, la ficelle, elle va être du côté de doigt. Donc, ce sera beaucoup mieux pour le lancer. Parce que si vous le lancez, vous allez comprendre pourquoi dans le lancer. En fait, dans le lancer, si vous le lancez comme ça et que le yo-yo il fait comme ça, vous êtes dans la merde. Alors que si le yo-yo il est comme ça, là ça va partir tout seul. Ça se déroulera tout seul. Alors la ficelle toujours côté doigt. Pas en l'air, pas comme ça. Comme ça. Voilà. Donc ça, c'est la base. Après, faut y prendre le coup. Hein. Donc voilà, ça, on n'y oublie pas. Ensuite, pour lancer le yo-yo, ça va être un système de déroulement. Vous allez plier votre bras et dérouler. C'est pour le début, après vous allez prendre le truc et ça va venir tout seul. Pour lui donner de l'élan, faut lui donner de l'élan, faut pas juste le laisser tomber comme ça. Non, faut lui donner de l'élan, comme ça il tombera plus longtemps. Alors, vous enroulez votre bras et vous déroulez le tout. Voilà. Là on a lancé notre yo-yo. Ça c'est un bon lancer, on va dire. Pour le remonter maintenant, ça va être une autre étape. Je fais. Voilà, voilà. Alors, pour le remonter maintenant, ça va être autre chose. Quand on lance notre yo-yo, on va prendre la ficelle un peu en dessous de la moitié. On va garder la ficelle tendue derrière. On va la passer derrière. Attention à ne pas tirer la ficelle vers vous directement, gardez-la dans l'axe. Et après, vous remontez à faire une sorte de V. Où il va y avoir deux barres d'un côté et une de l'autre. Voilà. Donc ça, c'est la première étape. Déjà, il faut arriver à faire ça.
Alors, je reprends. Tac, tac, en V. Ensuite, pour remonter le yo-yo, vous avez la main où il y a le gant avec la boucle qui va être formée autour du doigt. Vous allez la tirer vers le... Enfin, vous accompagnez la ficelle vers le bas. Et en même temps, vous la tirez un tout petit peu vers vous, légèrement. Parce que, en fait, si vous ne l'accompagnez pas, ça va donner ça. Voilà. Donc, celle-là, il faut l'amener vers le bas. Et la main qui est attachée avec la boucle, il faut la tirer vers le haut. Et le yo-yo, il va remonter tout seul. Tout doucement, ça donne ça. Et ça remontera quand même. Donc, voilà. Vous faites votre V avec votre boucle. Vous descendez la main et vous la tirez vraiment légèrement. C'est un coup à prendre. Et après, en même temps, vous tirez la main qui est attachée, vous la tirez vers le haut. Voilà, et là ça va remonter tout seul. Côté, ça donne ça. Voilà, prenez votre boucle, vous faites ça. Si vous êtes en V, hein, vous voyez les deux ficelles d'un côté, une ficelle de l'autre. Et vous remontez. Donc ça s'appelle un bind. Enfin un bind, non, ça c'est pour remonter le yo-yo. Le bind, c'est ce que je vais vous montrer maintenant. C'est pour se trouver dans cette position-là, sans faire ce grand mouvement qui est pas du tout beau et tout. Voilà, parce qu'en fait le yo-yo c'est pas marre, donc il faut apprendre à faire ça dans les règles de l'art, on va dire. Donc le bind c'est quoi? C'est ça. C'est tout simple. C'est tout simple. Mais pour y arriver, il faut avoir la technique. Alors la technique c'est quoi? C'est à mettre en place, hein. C'est un coup à prendre, c'est comme d'habitude, après ce sera pareil pour toutes les autres figures. Vous prenez votre index de la main où il y a le gant, vous la mettez en dessous de la moitié, comme d'habitude. Vous allez la tirer vers vous, et en même temps que vous la tirez vers vous, la ficelle, avec la main qui est attachée, vous la montez vers le haut. Voilà, je me suis loupé. Voilà. Là, vous allez tomber sur la corde. C'est un truc à prendre, hein. J'en ai chié pour commencer, mais une fois que ça c'est bon, après vous allez y arriver petit à petit. Donc pareil, hop, vous tirez la main vers le haut et avec l'index vous tirez la corde vers vous. Index, la corde, toc, et voilà. Ça c'est la base. Là vous déroulez le tout. Vous voyez, moi j'ai l'habitude de le lancer maintenant. Hein. Je déroule pas tout. Juste y mettre de la force en fait qui tourne longtemps pour pouvoir faire des figures et enchaîner des figures. Après on pourra faire ce qu'on veut. Hein. Une fois qu'il a de la vitesse, le yo-yo, on peut quasiment passer toutes ses figures comme on veut. Donc vous lancez, faut qu'il tourne vite, hein. Attention. Parce qu'en fait, au début vous allez faire un truc comme ça, et encore là il tourne vite, enfin il tourne assez pour remonter. Il y a des gens qui font comme ça. Alors là pour le remonter, ouais, il en chie le yo-yo. Alors que si vous déroulez bien et que vous lui donnez de l'élan, vous faites votre bind. Vous réussir à faire le bind, c'est déjà une bonne étape. Hop, il va remonter plus facilement les yeux. Votre bind et vous remontez. Alors moi ce que je faisais au début, quand je faisais mon bind, je prenais pas vers là. Après personnellement c'est comme ça, je le prenais là. Là je faisais comme ça. Comme ça j'étais sûr qu'il retombait sur la corde. Parce que j'étais tellement proche. Il est comme ça et hop, voilà. Et après je le remontais. Donc voilà, le bind. Ça c'est la première étape du yo-yo. Si vous arrivez à faire ça, vous êtes déjà peinard. Voilà. Donc ça, je le répète encore, mais ça c'est le bind. Bind, 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 bind. Je sais pas combien de fois il sera compté dans la vidéo, c'est pas grave. Enfin bref. Donc une fois que vous arriverez à faire ça, ce sera la base de toutes les figures. Une fois que vous avez fini votre figure, il faudra forcément remonter votre yo-yo à un moment. Donc ça c'est la base. Après, je vous apprendrai plusieurs manières de le remonter. Voilà. Enfin voilà. Ça viendra avec le temps, je vous expliquerai le tout. Donc ça c'était les premières étapes. Voilà.
C'était Extreme Yo-Yo pour vous servir et à bientôt pour le prochain tuto.